Bonjour tout le monde. Alors, gourmandise, tempérance et justice aujourd'hui pour le 5e chakra. Gourmandise, tempérance et justice. Mais écoutez, je vais vous dire déjà confère 4e niveau, confère 3e niveau. Il y a eu un changement notable entre les 3 premiers et le 4e, mais il y a un fil conducteur quand même. Comme d'habitude au niveau psychologique, vous pouvez méditer sur ces mots, sur ce que ça provoque en vous, pour vous aider à enlever toutes les réactions que vous avez vous par rapport à ces mots. Pour essayer de les rendre simplement, que votre système puisse rester neutre en leur présence. La gourmandise, la tempérance, quel est le rapport? Et ensuite la justice, quel est le rapport? À l'extérieur, je peux l'inventer, le rapport. Mais si je vais à l'intérieur, le rapport il devient peut-être évident pour moi à cet instant-là. Gourmandise, je vais absorber des choses dont je n'ai pas besoin. Je vais imaginer que le bonheur est à l'extérieur de moi. Je vais absorber, il va me manquer toujours quelque chose. Je vais être glouton. Bien entendu, c'est la même chose pour le savoir, pour les connaissances, pour l'attention de l'autre. Mais voilà, peut-être, moi j'ai des périodes où je suis gourmand de livres, de savoir, je peux être gourmand de yoga, je peux être gourmand de corps, vous voyez. On peut être gourmand comme ça. J'y vois à l'intérieur de moi, je vois une unité et je pense que vous commencez à la deviner. Dans chaque cycle, on retrouve à chaque fois un petit peu la même unité qui revient et qui refait surface. C'est ça qui est intéressant parce que c'est votre unité à vous. Tout ça se passe au travers de vous, donc il y a un moment où forcément que la lecture va trouver un centre. Et là, dans ce cycle, on commence, mais vous voyez, je ne fais pas exprès, hein, j'ai commencé le cycle avec vous. Là, je viens de lire les mots. Euh, Simplement, les principes sous-jacents vont être toujours les mêmes, je pense. Vous êtes un intellect et une nature. Vous êtes des mémoires mentales et une nature divine. Et du coup, c'est le travail à lier les deux. Et dans notre travail, c'est premièrement, donc à l'âge adulte, hein, premièrement, partir de l'intellect et trouver la petite étincelle, et ensuite, la petite étincelle, venir inonder notre intellect. Et là, du coup, on va voir que c'est l'intellect qui va être gourmand. La tempérance, alors moi, vous voyez, là, je vais le ressentir comme quelque chose d'imposé par l'intellect. Ou il faut que je passe d'abord par le mot justice. Parce que pour moi, dans justice, il y a justesse. Et vu que j'ai fait le travail de trouver cette petite étincelle, si je reste, il me semble naturel, donc c'est imposé à mon intellect parfois, mais à mon soi, à ma nature profonde, ce n'est pas une imposition, c'est juste ce qu'elle est, c'est sa vérité. Et pour moi, dans la vérité, il y a cette justesse, cette justice. Et du coup, si je colle avec cette justice, eh bien, je vais devenir tempérant, tempéré. C'est le temps tempéré? Je ne sais pas. Je vais avoir la vertu de tempérance. On va dire ça. Vous voyez comme si je reste uniquement au niveau psychologique, il va falloir, et ça c'est en tout cas ce qu'on a gardé des anciennes écoles, je ne sais pas comment ils faisaient, on n'était pas là-bas, mais quand on lit les textes, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, dans certaines écoles, qu'on va imposer la tempérance à la gourmandise. Je pense que si on va profondément en nous, on va retrouver
l'endroit qui va équilibrer les choses. Et quand je vais être équilibré, je ne vais plus être gourmand. Je vais être dans la tempérance. Et c'est là où le travail énergétique que je vous propose, là j'ai fait une vidéo synthèse, hein, donc servez-vous-en, parce qu'en travaillant sur votre système énergétique, en travaillant sur vos méditations, vous allez pouvoir changer votre comportement psychologique. Vous voyez, je peux travailler à partir de mon intellect et jouer sur mes énergies et mon corps, du coup, mais je peux aussi jouer sur mes énergies et changer ma psyché, et du coup, changer mon équilibre de vie, et du coup, changer mes hormones, etc. etc. Vous voyez? Donc, passer de la gourmandise à la tempérance, ben moi, il y a des, je le vois tous les jours, et notamment avec mes patients, rééquilibrer du coup le système énergétique, et entendez par là tout l'équilibre subconscient et inconscient, va enlever des mémoires qui faisaient que j'étais gourmand, va enlever des manques qui faisaient que j'étais jamais rassasié, va enlever des blocages de flux énergétique au niveau du cœur par exemple, qui faisaient que je ne sentais plus vraiment la texture, la vie en moi, et du coup j'avais besoin d'absorber, d'absorber, d'absorber. Bien sûr que dans ces trois mots, gourmandise, tempérance et justice, on est passé au quatrième, et là on est au-dessus, on est au cinquième chakra. Bien sûr qu'il y a la notion de l'autre. Gourmandise, tempérance, justice, c'est aussi ma place à l'autre. Quand je vais être gourmand, je vais prendre à l'autre. J'ai mis en mots hier sur la page et sur Instagram sur le matérialisme et sur le spirituel. Dans le monde intellect, dans le monde matérialiste, les choses sont finies. Donc vous ne pouvez pas prendre quelque chose sans le prendre à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Les choses sont finies, donc si je prends à la planète, j'enlève à la planète. Si je prends à quelqu'un, si je prends quelque chose, je le prends soit à la planète, soit à quelqu'un d'autre. Et dans les deux cas, je le prends à la planète en fait. Heureusement, on meurt à la fin, donc les choses sont bien faites. Mais on ne peut pas imaginer, vous voyez, l'homme a imaginé prendre du pétrole euh, comme ça. Cette chose-là, c'est pas parce que l'homme ne sait pas aujourd'hui à quoi ça sert à la planète que ça sert à rien. C'est voilà pourquoi dans le yoga et dans le bouddhisme, souvent on dit que la première chose qui crée la souffrance, c'est l'ignorance. Mais l'ignorance, on va forcément rester ignorant au niveau intellectuel. Forcément. Par contre, on peut être sachant des principes. Et donc, dans le monde matériel qui existe pour de vrai, si je prends quelque chose, je l'enlève à quelqu'un d'autre ou à un autre système, inévitablement. Par contre, dans le monde spirituel, si je suis à un niveau spirituel, ok, ça veut dire que je vais transcender la matière, ça veut dire que je vais aller dans l'essence de la matière. Pas l'essence du pétrole de tout à l'heure, hein. La source. Cette source-là, elle est infinie. Ensuite, elle me nourrit. Je suis nourri. Du coup, je peux nourrir l'autre sans me déposséder. Quand je suis en séance, c'est très bien expliqué dans mon livre, quand on se met en état de résilience tissulaire, c'est juste prendre conscience, excusez-moi des mots, du divin qui nous entoure, de la nature des choses, et du coup on voit bien que on est nourri, on est soutenu, on est cajolé, on est guéri, on est aimé. Il y a une paix qui vient s'installer dans notre cœur. Et quand là je reçois cette paix, je peux l'offrir. Ce n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose d'infini. Et là je dépasse le problème des mots gourmandise, tempérance, justice, si je les vois que
d'un côté matérialiste. Si je plonge à l'intérieur de mon essence, vous voyez que je pourrais être à la limite gourmand parce que je vais manger des choses qui n'ont pas de fin. Quand je me mets en méditation et que je suis nourri et que je sens que ça vient réchauffer mon cœur, c'est sans fin, donc je peux être gourmand de ça. Je vais pas prendre ça à quelqu'un d'autre. C'est des sources qui sont sans fin. Donc c'est extraordinaire. Et une fois qu'on touche ça, et qu'on est vraiment nourri et équilibré, dans le monde matériel, on n'a plus besoin d'être gourmand. On est dans une tempérance. On est dans la justice. On est dans la justice par rapport à nous et par rapport à l'autre. Par rapport à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80-20, je me suis nourri. Donc j'ai un rapport entre mon intérieur profond et mon extérieur. Souvenez-vous que le corps, ça peut être considéré comme de l'extérieur. Ma personnalité, ça peut être considéré comme de l'extérieur. Je ne réexplique pas. Hein. Et du coup, une fois que le cœur du cœur est nourri, il va y avoir la justice du cœur. Voilà. Gourmandise, tempérance, justice. Je crois que c'est la causalité. Je crois que la cause de l'être humain, on y touche là. L'animal ne sait pas choisir comme ça, ne sait pas, je crois que c'est Mère, Aurobindo et Satprem qui disent diviniser la matière. Dans mon livre, la résilience, se mettre en résilience tissulaire, pour moi, c'est laisser passer l'information source dans la matière, dans la psyché, dans l'intellect, pour transformer les mémoires, tout ce qui bloque, pour libérer tout ce qui bloque en fait. Voilà. Et donc nous trouver ce qu'on est vraiment au fond de nous. J'ai mis un mot ce matin, la pensée c'est déjà du passé. Ça m'est venu. Souvent les mots que je mets, ça me vient en plein yoga ou en pleine méditation. La pensée c'est déjà du passé, c'est pas mal ça. En plus c'est joli. La pensée c'est fini. Donc je vais être gourmand de pensée. C'est pour ça que l'ego il veut pas mourir. L'ego, l'intellect, il va se nourrir et il va en demander de plus en plus. Il va jamais être rassasié. J'arrive à la gourmandise. Parce que la pensée, elle est finie. C'est une logique. Le matérialisme, comme on l'entend, quelque part, c'est une pensée morbide. Parce que les choses sont finies. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de... C'est fini. Ce que vous ressentez, ce que vous sentez, vos émotions, c'est déjà du passé. Donc pour moi, l'entrée dans le royaume des cieux, l'entrée dans le monde spirituel, c'est juste dans le présent, présence. Et c'est là où je vais trouver la juste place, donc la justice, qui va me procurer la tempérance. C'est cet endroit avant l'existence, avant que les choses existent, avant ma pensée, avant la définition, il y a un courant. En ostéopathie, on parle du mouvement présent. Je trouve ça extraordinaire parce que le moment présent n'existe pas. Ce qu'on appelle moment présent, c'est une absence de moment. On arrive en 7. Du coup, il n'y a plus de temps, plus d'espace. Donc, vous voyez, il y a un souci de vocabulaire. On ne peut pas arrêter. Le moment présent, c'est pas possible. Ce qu'on vit sur Terre, en tant que présent, c'est un mouvement. Mouvement qui est issu du 7, qui coule en permanence, en permanence, en permanence. Et ça coule en permanence quand j'arrête de définir.
quand j'arrête d'être gourmand de définition. Et je suis ceci et je suis cela. En ostéopathie, quand on travaille en biodynamie, quand je travaille, on, on prend conscience à un moment qu'on ne peut pas en même temps travailler et définir. Il faut d'abord se laisser emporter pour être pleinement dans le présent. Donc c'est ce que j'exprime dans mon bouquin La résilience tissulaire. Et ensuite, quand on revient, qu'est-ce qui nous reste? On va essayer de dire quelque chose à notre patient et à nous-mêmes pour avoir un bilan, pour se dire ok, mon patient il en est là, il s'est passé ça, on se revoit dans tant de temps. Après, il y a l'analyse et on voit bien, et c'est pour ça que je suis fan de mon métier de l'ostéopathie. Il y a vraiment une alliance, je trouve, un couple. Un couple entre l'intellect qui va servir pour les indications, pour les contre-indications, pour quand est-ce qu'on se revoit, pour des conseils aux patients, pour plein de choses, pour expliquer au patient là où il en est peut-être, ou lui donner une... Vous voyez, il faut de l'intellect, il faut des mémoires, parce que sinon je ne peux pas avancer. Si j'apprends pas, si j'ai pas de mémoire, je reste au stade animal. L'enfant qui vient de naître. Donc je ne suis pas co-créateur, je suis créé, point. L'être humain, il a une fonction extraordinaire de créateur en plus, donc de co-créateur. Et du coup, j'y vois vraiment, quand vous ferez, si vous le faites un jour, 20% pour trouver ce que vous avez au fond de vous, et 80% pour le mettre en pratique dans un compromis dans votre vie, ben ça, je trouve que c'est vraiment c'est à la fois la finalité d'un chemin spirituel et à la fois le début, hein, parce que ça fait que commencer. Et, et vous passerez de la tempérance à la gourmandise, à la justice. Vous voyez, et on se faufile là-dedans pour amener, bien sûr, et amener quoi? Je crois, j'avais lu ça, je ne sais plus dans quel livre, mais c'était Les Pères du désert, que sans doute le sentiment à la fin et pas au début. Le sentiment le plus beau à la fin, à, quand on a vraiment, vraiment, vraiment avancé dans un parcours spirituel, un des sentiments les plus beaux qu'on puisse ressentir, c'était l'espérance. J'avais trouvé ça extraordinaire parce que dans notre monde matérialiste et fini, on espère au début. On prie, on espère, on espère. Alors que ces gens-là, les pères du désir, n'espéraient pas. Ils travaillaient, ils travaillaient, ils travaillaient, ils travaillaient, ils travaillaient, ils travaillaient. Et à la fin arrivait l'espérance. Et moi, j'entends par là, vous voyez, une forme d'aspiration, d'inspiration. C'est c'est le futur qui m'attire. Voilà, et le présent, il est entre le passé et le futur. Et je vais nourrir le passé du futur pour transformer le passé, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un être nouveau. Et en même temps, le passé va servir de socle à ce futur. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, je suis très... Bon, j'ai fait un bon yoga ce matin. Passez une très, très, très belle journée. Cool vidéo, je trouve. Amusez-vous de vous.